Nouveau calcul d'équation différentielle. Pour résoudre cette équation différentielle, eh bien, on va procéder comme d'habitude. C'est-à-dire, je vais faire passer cette quantité-là de l'autre côté, je vais mettre tout ce qui est en x d'un côté, tout ce qui est en y de l'autre. Donc, ici, je fais passer le 9y de l'autre côté, devient moins 9y. Donc, j'écris moins 9y. Ensuite, le 6x ne bouge pas, 6x, y'. Maintenant, le 6x, je le fais passer de l'autre côté. Le y, je le fais passer de l'autre côté. Mais attention, vu qu'il y a des multiplications, ils sont en haut. C'est comme si on avait ça sur 1 en réalité. Sur 1, sur 1. Eh bien, quand ce bloc passe de l'autre côté, il vient en dessous. En vertu du fait que lorsque vous avez une multiplication et que vous la faites passer de l'autre côté, ça devient une division. Pareil pour le y. Ce qui nous fait y' sur y égale moins 9 sur 6x. Alors, beaucoup d'étudiants s'arrêtent ici en mettant qu'est-ce que ça fait la primitive, etc. Non, on voit direct moins 9 sur 6, on le simplifie. On le simplifie par quoi? Eh bien, par 3. Vous remarquez directement que 9, c'est 3 fois 3. Moins 3 fois 3 sur 3 fois 2 fois x. Vous avez le même en haut, le même en bas, multiplication, ça rime avec simplification, ça fait moins 3 sur 2x. Maintenant, la primitive de lui, on la connaît. La primitive de y' sur y, c'est bien entendu ln de y. Il nous reste donc à trouver la primitive de moins 3 sur 2x. Donc, c'est parti. On va l'écrire simplement. On va l'écrire de ce côté, tiens. Hop. Qu'est-ce que c'est l'intégrale de moins 3 sur 2? Et je vais mettre le x en vert. Voilà. Dx. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour résoudre ça, vous avez des constantes. Les constantes, on peut les sortir de l'intégrale parce que l'intégrale est une application linéaire. On va utiliser ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. C'est-à-dire, lorsqu'on multiplie une intégrale par une constante, eh bien la constante, elle peut se promener. Elle peut rentrer à l'intérieur de l'intégrale ou sortir. Et c'est ça qui va nous intéresser. Vous avez moins 3. Moins 3, vous connaissez. Vous savez que c'est moins 3 fois 1. Donc, ça nous fait l'intégrale de moins 3 fois 1 sur 2 fois x, n'est-ce pas? Dx. Le 1 ne bouge pas, le x ne bouge pas, mais les constantes ici, je peux les mettre devant. Et je ne vais pas me gêner. Ça nous fait moins 3 sur 2, intégrale de 1 sur x. Et celle-ci, vous la connaissez bien. Vous la connaissez bien puisque c'est ln de valeur absolue de x. Du coup, cette primitive, c'est simplement moins 3 sur 2 ln valeur absolue de x plus c, bien entendu. Bon, très bien. On va faire l'intégrale à gauche, l'intégrale à droite. L'intégrale de lui, ça nous fait ln de y égale l'intégrale de lui, eh bien c'est celui-ci. Moins 3 sur 2, moins 3 sur 2. ln, yes, valeur absolue de x, sans oublier le plus c. Et maintenant, on a presque terminé. On veut y, on ne veut pas ln de y. Pour trouver y, on a juste à appliquer l'exponentielle à gauche, l'exponentielle à droite. Autrement dit, vous faites exponentielle sur tout le bloc. Boum! En faisant l'exponentielle sur tout le bloc, il va se distribuer à lui et à tout ce bloc-là. Donc, exponentielle ln va nous faire y, ce que nous recherchions au début. Et ensuite, exponentielle de tout cet animal. C'est parti. Exponentielle de moins 3 sur 2 ln, valeur absolue de x, plus c. On serait tenté de dire c'est terminé, finito pepito, mais pas encore. Ici, on peut encore simplifier cette expression, cette écriture qui est somme toute élégante, oui, mais on peut encore la travailler au corps. Lorsque vous avez une multiplication avec le ln juste ici, eh bien, vous savez que, je vais l'écrire juste là, on sait que ln de a puissance n, ln de a puissance n, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est n ln de a. Autrement dit,
Lorsque vous avez une constante devant le ln, ça revient le faire rentrer à l'intérieur en puissance, en exposant. On a une constante devant le ln, donc on le fait rentrer à l'intérieur du ln, justement, et ça nous devient un exposant. Ce qui nous donne y égale exponentielle de ln de valeur absolue de x puissance moins 3 demi. Et j'oublie pas les parenthèses. Le plus c, mais ça on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, le plus c on va le mettre directement devant. Exponentielle ln, ça se simplifie, et il nous reste donc, c'est parti, égale c, valeur absolue de x puissance moins 3 demi. Pour le rendre un peu plus sexy, moins 3 demi, je l'aime pas trop, je vais l'écrire comme ça. C, quand tu mets une puissance négative, ça veut dire qu'il est en dessous. Donc C fois. Alors on va plutôt faire ça. C sur x puissance 3 demi en valeur absolue. C'est pas terminé. Quand tu mets une puissance 3 demi, c'est comme mettre une puissance 3 et racine. Et là, ladies and gentlemen, we have a winner here. Ça nous fait racine carrée de x au cube. Et là, c'est finito, pepito. Somme toute, un calcul assez simple. La partie la plus technique, j'ai envie de dire, c'est celle-ci, avec ce petit calcul d'intégrale, où il faut bien noter que les constantes, on les met devant. Sinon, il faut juste dégoupiller la méthode et s'en sortir convenablement. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.